Salut les juristes! Aujourd'hui, on va refaire du droit constitutionnel pour étudier la décision du Conseil du 6 novembre 1962, loi relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est par cet arrêt que le Conseil constitutionnel affirme son incompétence pour contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Commençons par les faits et surtout par le contexte historique qui précède cette décision. En 1958 est adoptée la constitution de la Ve République. Le général de Gaulle, grand instigateur de cette constitution, est élu président de la République au suffrage universel indirect par un collège d'environ 80 000 élus. Mais notre général étant un partisan du suffrage universel direct, il cherchera rapidement à réviser la constitution afin de mettre celui-ci en place. Pour rappel, la procédure de révision de la Constitution y est prévue à l'article 89. Son initiative appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. On parle alors respectivement de projet ou de proposition de révision. Ensuite, le projet ou la proposition doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Et enfin, l'adoption définitive peut se faire soit par le Parlement réuni en congrès à Versailles ou par référendum si l'initiative est présidentielle, soit uniquement par référendum si l'initiative provient du Parlement. Mais double problème les amis. D'une part, Charles de Gaulle ne disposait que d'une majorité relative dans les deux assemblées, c'est-à-dire que son groupe était majoritaire, mais qu'il ne disposait pas de la majorité des sièges, et d'autre part, cette réforme faisait perdre à celle-ci le pouvoir d'élire le président de la République, tout en donnant au chef de l'État une très grande légitimité populaire. Il aurait donc été très improbable que le projet de révision du président ait pu être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres. Face à cette difficulté, le général a fait preuve de beaucoup d'inventivité en se reposant sur ce qui faisait sa force, l'assentiment de la population. Mais comment a-t-il fait les amis ? Eh bien il a pris la décision d'utiliser une autre disposition de la Constitution qui n'était pas prévue pour réviser celle-ci, l'article 11 sur le référendum législatif. Pour rappel, cet article 11 permet notamment au président de la République, sur proposition du gouvernement, de soumettre au référendum un projet de loi. Ce projet doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent. Et en se fondant sur une interprétation très extensive de cet article, et considérant que le mode d'élection du président de la République se rattachait à la question de l'organisation des pouvoirs publics, le général de Gaulle avait donc demandé au peuple de se prononcer sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République. La population s'est alors largement prononcée en faveur de son projet le 28 octobre. Mais les oppositions étant contre cette décision, le président du Sénat avait saisi le Conseil constitutionnel de cette loi référendaire pour qu'il se prononce sur sa conformité à la Constitution. Mais les amis, la question que s'est posée le Conseil constitutionnel est celle de sa compétence pour contrôler la conformité de ces lois référendaires à la Constitution. Pour examiner cela, il va d'abord rappeler qu'il détient seulement une compétence d'attribution qui lui est donnée par la Constitution. C'est-à-dire que les compétences qui lui sont dévolues sur ce point sont inscrites et délimitées seulement dans la Constitution. L'article 61, qui prévoit le contrôle de constitutionnalité des lois organiques et des lois ordinaires, ne précise pas si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif ou si elle est seulement limitée à la catégorie des lois adoptées par le Parlement. Pour déterminer cela, le Conseil va considérer qu'il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. En d'autres termes, le Conseil se déclare incompétent pour contrôler les lois votées par référendum, car la compétence qui lui est attribuée par la Constitution vise uniquement le contrôle des normes adoptées par le Parlement. Cela signifie que si le pouvoir constituant avait prévu de faire contrôler la constitutionnalité de ces lois qui constituent l'expression directe de la souveraineté nationale, il l'aurait expressément prévu dans la Constitution. C'est ce qui est confirmé par l'analyse des autres dispositions de la Constitution qui sont relatives au référendum, car le Conseil remarque notamment que l'article 11 ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le président de la République. La déclaration d'incompétence du Conseil constitutionnel permettra alors au général de Gaulle de promulguer cette loi référendaire, adoptant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler les lois référendaires sera confirmée dans la décision du 23 septembre 1992, loi autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, aussi appelé Maastricht 3, puis une fois encore, mais en matière cette fois de contrôle a posteriori, dans une décision QPC du 25 avril 2014, province sud de Nouvelle-Calédonie. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!